Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne méconnue de votre télé. Je m'appelle Robert Pesetas. Brenda, bonjour. Bonjour. Tout de suite, les titres. La bande-annonce de Paracétamol Inactivity. La hausse des prix d'essence. Et on commence tout de suite avec notre sujet sur la hausse des prix d'essence. Et comme alternative, l'urine. Reportage signé Valérie Bégaud. Vous l'avez sûrement vu, les prix ont flambé. Certains consommateurs commencent à se plaindre violemment. Et au niveau des prix donc? Bref, c'est n'importe quoi, ça fait qu'augmenter. Alors ça serait bien qu'ils arrêtent d'augmenter les prix et qu'ils trouvent une solution. Quelques scientifiques du Connecticut semblent s'être penchés sur le problème. En tant que scientifiques, nous nous sommes penchés sur le problème de la crue des prix d'essence. Nous avons donc trouvé une alternative à ce problème, l'urine. Les premiers tests sont exceptionnels et laissent présager un bel avenir. Cette essence bio permettrait d'éviter de faire la queue à la station d'essence car la pompe est personnelle. Bon Robert, viens. T'en as plus là? T'en as plus? Attends, hein. J'arrive, j'en ai encore un peu moi. De plus, si vous manquez de jus, vous pouvez toujours faire appel à un ami. C'est bon. Ouais, je vous montrerai ma réserve personnelle. Mais la meilleure solution reste à faire comme José, économe de ce précieux liquide. Voilà, il n'y a que ça pour s'en sortir. Et là, ça vous durera combien de temps? Ouais, une ou 2 semaines. C'est pas trop mal. Ouais. Libre à vous donc de choisir votre technique. Moi, j'ai déjà choisi. Une cougar retrouvée donc dans le zoo de San Diego. C'est en effet un gardien du zoo qui a trouvé cette femme de 45 ans en train d'embrasser un jeune homme de 17 ans. Rassurez-vous, cette cougar a été mise en cage. Rubrique justice maintenant, Brenda. Brenda? Oui. Le cambrioleur qui avait braqué la Banque Générale en 2005 s'est suicidé aujourd'hui dans sa cellule. Le policier qui l'avait alors arrêté encourt maintenant 25 ans de prison. Mais tout de suite, comme nous l'avions promis dans les titres, l'interview exclusive du réalisateur Léon Camé, réalisateur du blockbuster Paracétamol Inactivity. Maintenant. Bonjour Monsieur Camé. Bonjour. Alors Monsieur Camé, comment vous est venue l'idée de ce film? Dans la nuit, en fait, je me suis levé pour aller aux toilettes. Et puis j'ai entendu un bruit bizarre. Et donc je me suis dit, pourquoi pas filmer avec une caméra nocturne. Et je me suis dit, et si je me faisais enlever par des esprits malfaisants et qui en plus étaient drogués? Et puis? J'ai fait le film. Ok, tout de suite la bande-annonce. Cet été sur vos écrans. Another day, I heard something weird. La peur, comme vous ne l'avez jamais ressenti. Did you hear last night? No. Après Massacre à la truelle et les canines de l'eau, découvrez Paracétamol Inactivity. I think I heard something. I think it's a ghost. Des effets spéciaux, vraiment spéciaux. Scared, goes to bed. What's wrong? It's just everything's so strange. Huh, let me go get that. Hello? Something strange. Come. Look. What is it? This is weird. Never seen anything like it.
Paracétamol Inactivity. Prochainement dans vos salles. Et sujet mode maintenant, le couturier Paul Gay a présenté son nouveau concept, la nuisette du jour. Une nuisette entièrement faite en canette de coca. C'est tout pour ce journal du matin. Vous allez retrouver tout de suite Jean-Pierre Delarue pour la météo. Je vous dis à bientôt et bonne journée. À bientôt. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue pour la météo du jour et des jours à venir. Prenons tout de suite une ville au hasard. Les Michettes dans l'Oise, où il fera à peu près 15 degrés dans les rues et 36 degrés chez vous. Alors surtout ne sortez pas de chez vous. Bon ben voilà, à bientôt. Ah j'oubliais, demain nous fêterons les Saint-Germain et nous gagnerons 2,256 000 minutes de soleil. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse avec Jean-Louis Tapenade pour la Minute Cuisine. Mais avant ça, la pub. Au revoir. Moustax, parce que rien ne bat la moustache. Nouveau Moustax, aux agrumes de gingembre et de cigale de pré. Moustache vendue séparément. La santé de votre chat est importante. C'est normal, il fait partie de votre quotidien. Nourrissez-le avec la qualité. Whiskas vous aide à donner tous les nutriments essentiels à la croissance de votre chat. Pour que votre chaton ne devienne pas un raton. Whiskas, c'est pour ça il le faut. Vous n'avez rien phrase à cette compris? Votre chat non plus. Ça n'a pas de sens, votre chat est con. Vous non plus. Si vous mangez Whiskas, vous comprendrez. Whiskas, il le mange ou Whiskas. Whiskas, la qualité ratasse. La Minute Cuisine avec l'invité guest Jean-Louis Tapenade. Bonjour à tous, c'est Giorgio pour la Minute de Cuisine. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le sud de la France. Nous sommes dans le sud de la France pour faire une glace à l'italienne. Voilà, donc nous sommes avec Jean-Louis Tapenade et suivez-moi, c'est parti. Salut Giorgio. Salut Jean-Louis, comment vas-tu? Ça va? Et toi Giorgio? Ça va très bien. Ça va? Aujourd'hui donc je suis un peu débordé là. Ouais. Je vais vous montrer comment on fait la glace à l'italienne. Alors Jean-Louis, expliquez-nous quels sont les petits tips, les petites astuces pour cette recette de glace. Donc on commence toujours par l'huile de colza. Ouais. Hein, c'est l'instrument indispensable parce qu'il faut la faire revenir, il faut toujours graisser la poêle. Donc quand l'huile de colza elle a pris la poêle, Ouais. la viande, le poulet, il en faut Combien de morceaux à peu près? environ 5. Il faut bien, il vaut mieux qu'il y en ait pas assez là. Donc après le poulet en général, le poivre saveur, donc tu le mets. Il faut toujours être sûr que ça tourne, hein, sinon ça va pas aller. Hein. Ça va pas aller. On met quel feu dans le poêle? Quel feu?
Le feu? Ouais. Au niveau 5. Au niveau 5. Et puis ça, c'est. Je ne devrais pas le dire, c'est secret, mais c'est le petit mot. Voilà, c'est le truc secret. Donc là, on casse un citron. Putain, ça va être bon là. Ça va être délicieux, Giorgio, là. C'est bon là. Là, on l'a bien là. Regardez, chers téléspectateurs, les courbes, la volupté de cette glace. Et donc, Giorgio, c'était pour te prouver qu'avec un peu d'ingrédients, on pouvait faire une très bonne glace à l'italienne. Et donc, c'était Jean-Louis Tapenade pour la Minute Cuisine. La semaine prochaine, on verra pour faire le soufflé de courgettes avec du corbillot. Dans un instant sur la chaîne Méconnue, les crapules de la télé-réalité. Vous rentrez tard du boulot? Vous avez faim? Très faim? Vraiment très faim? Votre garde-manger est vide? Votre femme vous a quitté? Votre chaton s'est transformé en raton? C'est pas grave, il vous reste tout de même Iscas. Au moins vous vous en sortirez. Dites au revoir aux ratons avec Iscas. Avec Iscas, les ratons Iscas. Iscas, la qualité ratasse. Vous voulez ne rien connaître sur votre avenir? Appelez le 012 345 678 9, peut-être 10. Et en plus, je tire les cartes. N'attendez plus, envoyez tout de suite, passez au 543 210. Bon allez, -1. Ah, je viens de tirer la mort. On rit pas sur votre voyant voyou. Après Bouzid, Mireval et Bangladesh, les crapules de la télé repartent pour 7, berceau de Georges Brassens et de la tienne, mais surtout ville qui a révélé Evangélie, la superstar française. Une saison qui réunira des crapules incontournables, plein de surprises, de joie, mais aussi de problèmes, sans oublier la présence d'une crapule anonyme. Pendant une journée entière, nos 8 crapules tenteront de conquérir 7, la ville des joutes. Entre Coquille Beach, baignade à la plage, mais aussi partie de poker, ils travailleront pour une association caritative, le BACB, le Bangladesh Association du Coquille Beach. On va jamais pouvoir se garer là, putain, il n'y a pas une place. Faut aller voir vers là-bas. Et là donc on trouve pas de place, alors on tourne, on tourne. Et on continue, et on continue. Impossible de trouver une place. Oh putain. Et là, en fait, au bout d'un moment, il y a de la chance, une place. Putain, c'est bon, on en a une. Bon, on la manœuvre. On a du cul là. Et là on arrive à se garer quoi. Excellent. Yes. On finit par manœuvre. Oh, c'est bon les gars, c'est bon. en béton. C'est bon. Moi, je veux aller là, moi. Putain, la tyrolienne et tout là. Oh, c'est quoi ça? Ouais, et là, on arrive à la plage avec les autres. Et là, je descends une marche. Et là, en fait, boum, je tape un truc. Je prends une bouteille, là. Une canette de bière en verre. Non mais hallucinant. En fait, un truc de débile. And the boys were talking about beer, a bottle of beer. I don't know what I'm even talking about. Une bouteille en verre quoi. Putain, une bouteille en verre.
Oh, y a quelqu'un qui me met la crème, les gars? Ah, c'est trop bon. Je le fais moi. Ah, ok, bah tiens, vas-y. Genre, vraiment, je peux. Ouais, tu vas bien. Vas-y, pas beaucoup. Ouais. Donc là, on n'a rien à faire. Et on se dit, pourquoi pas faire une partie de Coquille Beach, quoi, tu vois. Ouais, c'est éclaté, hein. Le Coquille Beach, c'est génial. Ouais, c'est un coquillage là, et tu fais comme si tu étais au volet, sauf que t'as pas de ballon ni de filet, quoi. Ok, allez. Oh, Coquille Beach ou quoi? Ça c'est pas, allez, Coquille Beach, Coquille Beach. Allez. Après, au pire, il fait des fleurs. Oh putain. Et donc, le Coquille Beach, en fait, c'est le sport national du Bangladesh. Et on s'est régalé. On s'est régalé. Amorti. Ah, c'est chaud, c'est chaud. C'est une valeur sûre. Salut. Il y a du monde là? Ouais. Oh, strike! Oh, le qui? Regarde ce que j'ai trouvé! Ouais, à la plage, quand on était à Strike, on s'est disputé au sujet d'un truc là, on savait pas ce que c'était. Moi je disais c'était un tourteau, lui disait c'était une crevette. Alors, enfin, moi je pense que c'était un tourteau quand même. Il a trouvé une crevette! C'est pas une crevette, ça c'est un tourteau. C'est une crevette! N'importe quoi, c'est un tourteau ça, C'est une regarde. crevette, regarde la crevette! Regarde toutes les pattes qu'il a. Et la crevette, elle a des épines! N'importe quoi, c'est le tourteau. Et c'est une crevette! Arrête de gueule, je te pousse à l'eau. Non, c'est une crevette! Non, mais je suis persuadé là que c'était une crevette à l'eau, hein. C'est pas un tourteau, hein. C'est une crevette. Oh putain les gars, Brenda elle va criser quand elle va savoir qu'on a passé l'après-midi à la plage. Ah ouais, j'ai ça à faire là. Ouais, passer des billets pour qu'on puisse s'amuser. Bah ouais, c'est chiant. Ouais, Putain, j'ai mal au cul moi. Elle était bonne, hein. Regardez la petite là. Celle qui dansait? Non, c'est qui gardait les gamins. Ouais, elle était pas mal. Regardez, ouais. Bon, on y va les gars ou quoi? Allez, ouais, on y va. Ouais, il faut. Ouais, donc là, ben, en fait, on a décidé de faire un poker. Il était 4h30. Ça fait pas. All in. All in. All in. All in. Pose toutes les cartes. What the fuck? What the hell? Et puis, ben, vu qu'on joue au poker, bon, on parle en anglais, tu vois, donc bon, on se débrouille, on s'amuse. Oh! Take that, motherfucker! En fait, c'était une leçon de jeu, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y en a qui sont là, et moi, je suis là. Moi, je savais déjà ce que j'allais avoir, et je savais que j'allais gagner, donc j'ai gagné. Non mais bon, moi au poker j'ai peur d'as, alors je tapis, le mec il a un 2 quoi, et c'est quoi ce con de mec là, il a un 2 et au final il chope un carré quoi. Ouais, c'est ça le poker. Ouais, c'est parti pour le dos les gars. Petit cadeau, tu sais, d'aller comme week-end. Tu vois. Merci. Merci. Excusez-moi. Vous avez eu mon judo?
le judo. Le judo. Ouais. Le judo. Là, je demande du judo, mec, là. Du judo. Non, mais du judo, quoi. Non, les brochettes, tu jettes un broche. Alors, moi, ça m'a énervé, le fait qu'il n'y ait pas de judo. Donc, je sors la brochette. Je sors la brochette, moi. Ouais, à un moment donné, quand Strike il demande son judo qu'il n'y en avait pas, la serveuse elle amène les brochettes, hein. Il prend une brochette, je lui dis oh, brochette ou je t'embroche. Je pas compris. Strike said I'm gonna stab you. Ketchup là, le ketchup. Oh, y'a pas de paix là. Et là, le serveur arrive, je lui demande du chili con carne. Moi, je sais plus ce chili con carne. Il y a du chili con carne. Je sais pas, normalement, tous les restos ont du chili con carne. Bien sûr, il est noté là, mais il faut aller au Mexique pour aller manger. Et le mec me sort une blague. Non mais. Il me refait une blague comme ça, je le crève. Non, moi je prends pas de dessert, j'aime pas les desserts. Et là au restaurant, je vois Lucky Strike qui joue aux échecs. Alors, moi je vois que Strike il galère, je veux l'aider, et Lucky il me jette parce que voilà. Oh, elle aide pas. Le mec il a un challenger, Oh, l'autre enfoiré là, il vient l'aider, et au final, qu'est-ce qu'il me fait? Il me sort le coup du cendrier, non mais attends. Ah mais je peux pas gagner, elle aussi, ils sont deux contre moi. Des fois faut arrêter quoi. Non mais alors là, on commence à mettre la télé. Et on met la télé, et il y a la minute cuisine avec Jean-Louis Tapenade. Et la recette c'était la glace à l'italienne à l'huile. Non mais à l'huile quoi. À l'huile. Non mais à l'huile quoi. Maintenant, le journal télévisé. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Tout de suite, les titres. Un ovni dans les rues de Dufry. Des noyades intempestives. Étrange histoire maintenant. Paul, un habitant de Dufry, a évoqué avoir vu un ovni. Reportage signé Jevomi. Dans la nuit du 11 août, Paul remarque quelque chose de mystérieux dans le cosmos. Il est alors 23 h dans cette rue entourée de gratte-ciel. Paul s'étonne de voir un ovni. Nous l'avons interrogé au micro de Jackie Pato. Ouais, donc en fait, hier soir, j'ai vu une soucoupe. C'est une soucoupe. Et puis, de suite, j'ai dit à ma femme, vas-y chérie, regarde, il y a un truc quoi. Il y a un truc. S'agirait-il d'un ovni? Épanoui, Paul décide de mener l'enquête. Et je lui dis, il y a un truc là-bas qui s'est allumé, à mon avis c'était vers 22 h, tu vois. Et puis là, j'ai vu un tour rond comme ça, là. Et ça s'est allumé. Et là, putain, elle m'a dit, ah oui, c'est ça. Et puis après, ça s'est éteint. C'était plutôt par là-bas, là, à côté du lampadaire. Il réalise à cet instant qu'il s'agit en fait d'un lampadaire. Encore un reportage inutile pour la télé. Merci Paul. Science maintenant, des tests ont été effectués pour réaliser le premier clonage d'un clown. Il s'est avéré cependant que cette information soit un poisson d'avril.
Passons maintenant au drame de l'été, les noyades et les touristes qui s'attristent de plus en plus. Reportage signé Jevomi. On ne peut pas dire que cet été soit joyeux dans le sud de la France. En effet, les noyades se multiplient et on atteint le triste record de 10 noyés en une semaine. Voici Gérard Touriste. Bon, et c'est-à-dire que moi, j'ai pas beaucoup de vacances, hein. Alors, qu'il y ait tempête ou pas, je m'en tape le coquillard, je vais quand même me baigner, hein. Après Google Street View qui permettait de naviguer virtuellement sur internet dans les rues des villes et villages, Google innove et crée Google Home View. Brenda, bon allez, tant pis, Robert enchaîne, Google Home View. Qui permettra de voir l'intérieur des maisons. Incroyable, un camion Google rentrera dans vos maisons et filmera l'essentiel de votre domicile. C'est donc fini pour ce journal du soir. Je vous dis à bientôt et bonne soirée. À bientôt.